L'histoire du laboratoire est l'histoire même de la médecine. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, en passant par le XXe jusqu'au XXIe siècle, le laboratoire a été un secteur incontournable à la science médicale. Les premiers diagnostics posés par l'homme étaient fondés principalement sur ce que les médecins de l'Antiquité ont pu observer avec leurs yeux et leurs oreilles, ce qui comprenait parfois l'examen à l'œil nu de spécimens humains. La contribution du laboratoire à la médecine moderne a été récemment reconnue par les historiens comme quelque chose de plus que l'addition d'une autre source à la science médicale. Les scientifiques sont unanimes à le reconnaître, le laboratoire est le siège de la médecine, où les cliniciens représentent ce qu'ils observent chez leurs patients. De l'observation des urines au microscope jusqu'aux tests de biologie moléculaire, la technologie médicale a parcouru un long chemin et continue à se développer à une vitesse vertigineuse. Beaucoup de gens pensent que le travail d'un technologiste médical consiste à passer tout son temps derrière un microscope. Le travail au laboratoire ne se résume pas seulement à regarder au microscope, c'est plus encore. Comme les infirmières et les médecins, les technologistes médicaux sont aussi responsables de la réalisation de beaucoup de prélèvements dans les hôpitaux. Les technologistes médicaux réalisent des prises de sang, des injections intradermiques, des incisions pour évaluer les problèmes de coagulation sanguine. La recherche des anticorps pour le diagnostic de façon précoce de certaines maladies, la détection de la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques, les technologistes médicaux participent activement à la détection et à la confirmation des épidémies et des nouveaux pathogènes. Ils participent également à la confirmation de la fin d'une épidémie, la surveillance des maladies endémiques, le suivi de l'efficacité des programmes comme l'élimination et l'éradication. Les laboratoires participent à des études spécialisées comme la séroprévalence.